facilitateur. Pasteur Vincent Ilboudo, président national de l'Église apostolique du Burkina Faso. Joseph Stanislas Thomas Kouni, président national de l'Église apostolique du Bénin. Pasteur Timothée Opon-Olachérou, président national de l'Église apostolique du Bénin. Le pasteur Damas Djotor, secrétaire général de l'Église apostolique du Bénin. Pasteur Maoulé Assamba, vice-président national de l'Église apostolique du Bénin. Pasteur Jean Améchi Fabéji, évangéliste et fondateur du camp de prière Jésus le Sauveur, de commun accord avec le comité ad hoc, proclamons solennellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit l'unification de l'Église apostolique du Togo. De l'Église apostolique évangélique du Togo et de l'Église apostolique au Togo, qui sont devenues désormais une et indivisible Église. Annonçons de vive voix devant Dieu et les hommes ici présents que l'Église unifiée porte la dénomination Église apostolique Togo. Dieu continue à agir au sein de l'Église apostolique. Et nous avons invité l'évangéliste et nous avons fait une prière à Togo 2000. We invited the evangelist for a program at Togo 2000. Nous avons un pasteur, un couple pasteur, ça fait 13 ans, ils n'ont pas d'enfant. And a pastor in our church married for 13 years without a child. Et il est troublé intérieurement. And he was discouraged. Et après cette prière, And after that prayer, il m'a dit d'aller voir l'évangéliste pour qu'il prie he told me he was pour going lui. to see the evangelist for prayer. Je lui ai dit d'aller. And I told him to go. Lorsqu'il s'est approché de lui, il lui a dit, le pasteur commence à parler, l'évangéliste lui dit qu'elle cesse de parler. Janvier 2020. Le janvier 2020, ta femme aura un enfant pour When the toi. pastor came to the evangelist said, 2020, January, your wife will put to bed. Le 20 à le 22 janvier, elle sera digne, tu venais. Le 22 janvier passé, sa femme lui a donné naissance à un fils. of January, the wife gave birth to Mais tu vas pas prendre les filles. J'aimerais dire à quelqu'un ici, aujourd'hui, I want to tell somebody here that today, le 17 mars, 17 mars, Dieu veut rappeler ce jour à quelqu'un. God wants to make this 17th of March a remarkable day for someone. Pour que tu puisses rappeler ce jour. So that you remember today. L'homme de Dieu va prier. Pour que ta venue ici, que Dieu vraiment marque ce jour dans ta vie. So that the coming of our fathers here will be a remarkable day in your life. Hallelujah. Oh, Jesus. Yes, you are
Tu recevras une onction débordée pour œuvrer pour le Seigneur. Overflowing anointing is going to come for you to work for the Lord. Tu es troublé dans le service. You have been confused in the work. Je pose la question si c'est Dieu qui m'a réellement You have envoyé. asked God for God to confirm your call. Tout de suite. Know your calling. Anointing for prophecy. Anointing for revelation. Receive it now. Receive it. Que cela s'accomplit. Que cela s'accomplit dans ton vie. Que cela s'accomplit. Que cela s'accomplit. Que cela s'accomplit. Au nom de Jésus. La stérilité. Et le non-développement dans le ministère. Les tempêtes. Moi qui dois prier pour que les gens aient la délivrance. Tu es devenu une maladie. You pray for others, they are delivered, you become sick. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? What can you now tell them? Ta maladie n'est pas encore terminée. Et tu veux prier pour moi que la mienne termine. Jamais. Et cela ne nous avantage.
Jesus has healed you. C'est pas seulement que le Seigneur t'a guéri, mais il t'a guéri, il t'a donné aussi le pouvoir. Quand tu pries pour quelqu'un, la personne est It is la not guérison. only that he has healed you as you go, you pray for somebody, that person receives healing. Amen. Hallelujah. Amen. May the Lord bless you. Si nous terminons, As we close, chacun rentre dans la paix. Merci vivement notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a apporté une grande joie pour cette journée. Parce qu'on entendait cela depuis fort, que ça n'arrive pas. Mais aujourd'hui, par son amour, bon, cela a eu son accomplissement, donc nous le remercions. À cet effet, j'invite tous les fidèles de l'Église apostolique à demeurer dans cette unification jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois bien que tout est passé dans l'enthousiasme. Elle avait Maou, elle l'a fait. Et Maou, les hyper ramés à Takbon, Église apostolique, les Togo Katan, Maou va derrière peu Djibe, aller Kemiema, ou Amiatro Odeka. Elle avait Maou que Bobo va dire président Pejime. Il y avait le président Aïtega, il y avait le président Kao, il y avait le président Gédéon pour Eklo. Il y avait les Kao à Zolia Gomédjia, mieux pas le Gomédjia, et c'est viré. Il y a que Maoulé Meta, Egbe, fille que mieux d'eau pour les nuits comme Neléa, et d'eau pour Djibe Maou Seniape, et Oulidodo, et Webe Miape, Tato, Tcho Bénin. Tso Burkina o le miamchi egbe o le kpedo medina mi be wa degbe pa miape deka wo le dutopo le amo kata nkume be hame ya wa no deka eye mia wo nu deka eye ma ofan konti wa ko le Togo ni gbaji yenye miape pepe ike ne pe egbe ya me dakpe na mawo be mawo demo eye wo jeji eye nu kata twa fonue le Yesu Christ ko nkome amen. Merci, je suis pasteur Pierre Komi à Itiga. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir fait cette grâce de nous retrouver ensemble en tant que fidèles de l'Église apostolique. L'Église apostolique est une, mais a connu beaucoup de fractions, beaucoup de divisions. De par le passé, plus de 50 ans, l'Église est maintenant au Togo, mais a connu des divisions ça et là. Et nous sommes en train de faire des efforts nuit et jour pour pouvoir ramener l'Église ensemble, ramener les fidèles ensemble, ramener les frères ensemble. Des tentatives ont été faites de ça et là, mais cela n'avait pas réussi. Nous sommes aujourd'hui à la 4e regroupement, c'est-à-dire 4e unification de l'Église. Et alors, pour pouvoir bien poser les fondements, pour pouvoir bien faire asseoir cette unification, un comité ad hoc fut mis sur pied pour pouvoir élaborer les tests et voir ce qu'il faut faire pour faire asseoir l'Église apostolique une fois de bon. Et c'est en cela que près de 21 mois, la commission a travaillé et les facilitateurs enfin sont venus du Bénin et du Burkina Faso. Les membres, les premiers responsables de ces églises sœurs sont venus et nous avons tenu depuis hier un rassemblement, des réunions qui ont permis à ce que nous acceptons être ensemble. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait dans son église. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Aujourd'hui, c'est la rencontre avec les diacres, diaconesses et anciens pasteurs de l'église pour pouvoir, n'est-ce pas, leur faire le point de ces choses. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et nous remercions le Seigneur pour la réussite des communications et tout a été bien.
les gens, les fidèles ont compris la proposition des facilitateurs et tout a été bien. Nous remercions le Seigneur, surtout pour la vie de l'Église, parce que Jésus ne cesse de nous ramener ensemble, Jésus ne cesse de nous faire du bien. Et nous croyons que étant un, étant ensemble, nous allons progresser, nous allons développer les valeurs de l'Église apostolique. Merci aussi aux médias qui sont ici présents, surtout à la télévision, qui propage la bonne nouvelle, la GES TV, du camp de prière Jésus est le Sauveur, qui n'a ménagé aucun effort pour nous assister dans ces processus d'unification. Puisse le Seigneur nous bénisse et fasse à ce que l'Église reste toujours ensemble au nom de Jésus. Amen. C'est tout un processus qui a été engagé depuis des années parce que nous avons au niveau de l'Afrique francophone une conférence des responsables des églises apostoliques, donc la plupart des pays d'Afrique francophone où il y a des églises apostoliques se rencontrent tous les 3 ans. Et c'est dans ces échanges que l'idée est venue de vraiment travailler à l'unification de ces fractions apostoliques ici au Togo. Et c'est comme ça que la dernière conférence a eu lieu en 2017, si je ne m'abuse, a donné mandat au Burkina et au Bénin de travailler à ça. Et nous avons eu une première rencontre le 29 mai 2019 jusqu'au 1er juin pour travailler avec les fractions à la réconciliation, au pardon. Et il y a eu un engagement de travail à l'unification. Et donc on a créé un comité ad hoc qui est chargé donc de proposer des textes fondateurs pour enrichir la vie de cette église. Et c'est ce qui a été fait. Ils étaient confrontés à un certain nombre de questions. Ils nous ont fait appel pour que, encore en tant que facilitateurs, nous puissions les aider à résoudre ces questions-là. Et c'est pourquoi nous sommes venus.